Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette seconde série de vidéos consacrée à la programmation en Java sous Processing. Et dans cette partie, je vous propose qu'on mette en place et le score, et l'affichage du score et des points, et l'introduction du conclu stage, pour dire aux gens qu'ils ont perdu. Pour ça, je vais me baser sur la première série de vidéos qu'on a réalisées ensemble, et je vais me diriger vers le game stage. Dans le game stage, je vais introduire deux easy labels pour afficher 1 les points, 2 les vies. Donc ici, vous trouverez deux objets EasyLabel, donc de type privé, donc private, EasyLabel, un label que j'appelle label point, avec un S, qui contiendront bien sûr et qui affichera les points de votre jeu, et un private EasyLabel qui affichera les points de vie que vous reste dans le jeu. Pour qu'on puisse ensuite emmagasiner les points de vie et qu'on perde les points et qu'on perde les points de vie, j'ai introduit également deux variables de type privé, deux entiers, un entier qu'on appelle point, qui sera le cumul des points de votre jeu, et un entier de type int, lives, qui au début du jeu contiennent 3 points de vie. Alors, on va construire ces labels. Donc on va descendre dans le constructeur du game stage, et ici, vous allez construire et les labels qui contiendront les points de vie, et les labels qui contiendront les points. De fait, un labels point, donc j'ai fait easy new easy label. Attends, je vais remonter un petit peu. Non. Donc j'utilise la fonte free.ttf que vous trouverez dans les assets et je lui donne une taille de 30 pixels. Je définis une couleur, donc là un fond plutôt gris. Et le texte affiché dans le point, c'est point, tout simplement. Dans le label lives, je crée également un easy label. Je lui donne la même couleur de fond et pour l'instant le texte est lives. Voilà, donc on vient de créer dans le constructeur de game stage, on a créé les labels qui afficheront les points et les labels qui afficheront les points de vie. Nous allons maintenant mettre en œuvre et mettre à jour les points et les points de vie. Comment? Grâce aux fonctions update. Dans la fonction update, on a des collisions, donc on va voir en fonction des collisions ce qu'il faut se passer. Et lorsque les pilars arrivent à gauche, qu'ils tapent à gauche, donc touche left, on accumule les points. Donc, dans les collisions, ici, on regarde la collision entre les rocks et le plane. Si malheureusement un plane rencontre un rock, donc il y a l'état qu'on passe maintenant de fly à touched, on met à jour les nouveaux pilars et on va décrémenter la variable lives. Donc lives moins moins. De pair, on perd un point de vie. Et après on mettra le son la prochaine fois. Donc là, si le plane rencontre le rock, vous perdez un point de vie. Descendons. Maintenant, on regarde la collision qu'il peut y avoir entre les pillars et le plane. Si malheureusement un pillar en se déplaçant rencontre un plane, encore une fois le plane va en état de touched, on met en œuvre l'animation d'explosion et on va décrémenter encore une fois les vies. Donc lives moins moins. Donc lives, écrire ceci ou écrire cela c'est équivalent. On peut faire lives égale lives moins 1. C'est la même écriture. Mais c'est plus rapide de faire lives moins moins. Donc là, on perd encore un point de vie. Alors maintenant, à quel moment sait-on qu'on a accumulé les points? On va regarder à quel moment le pilar touche à gauche. Donc ici, dans la fonction if pillars is touch left, donc est-ce qu'un des deux pilars, soit le haut, soit le bas, est-ce qu'il a touché à gauche? Si c'est le cas, on va incrémenter les points. Mais attention, on incrémente les points que si et seulement si le plane est en état de vol. Donc le pilar a touché à gauche, un des deux, soit le haut, soit le bas, et le plane est en état de vol, de fait, on va accumuler les points. On va accumuler un point. Donc là, vous accumulez autant de points que vous voulez. Moi, j'accumule un point. Donc point égale point plus 1. Bien, maintenant, il faut détecter à quel moment le jeu est terminé, donc le game over. Tout à la fin de nos tests, tout à la fin de nos mouvements, on va mettre en œuvre le fait que le jeu s'arrête. Alors, comment savoir que le jeu s'arrête? C'est très simple. Si vos points de vie sont négatifs, vous avez perdu, tout simplement. Donc là, on va faire un test, donc is game over. Si les lives sont négatifs, il faut faire quoi? D'abord, il faut indiquer qu'on va changer le stage, donc on va passer du game stage au conclu stage.
et on va lui passer un message. Donc ce message, on le passe via un objet que contient Processing qui est un string dict, donc un dictionnaire de string, de chaîne de caractères. Donc, je crée ici un objet, attends, je vais remonter un petit peu qu'on voit mieux. Donc ici, je vais créer un objet string dict. Je fais string dict, message, MSG, égale new string dict. Je vais y mettre des messages, donc du contenu dans ce message. Le premier contenu que je fais, on peut en mettre d'autres, mais le premier contenu que je fais, c'est message. Donc set, c'est pour accumuler, pour mettre quelque chose dans votre string dict. Get, c'est pour récupérer. Et le string dict, c'est un dictionnaire de string, on passe une clé et une valeur. Donc la clé ici, c'est le score. D'accord? Donc, dans mon tableau, vous savez que les tableaux, on peut les indicer, l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. Et bien, dans le string dict, l'indice, c'est la clé, le score. Et je vais y mettre à cet indice score, eh bien, la chaîne de caractères qui correspond au nombre de points accumulés. Or, les points, ce sont des nombres entiers. Il faut donc convertir des nombres entiers en chaîne de caractères. C'est le propos de la fonction str. Donc, en faisant str point, vous transformez l'entier point, donc un nombre entier, en chaîne de caractères. Puis, je vais demander à mon stage manager de changer de stage et de passer à un conclu stage, en lui passant bien sûr ici. Donc je fais game stage manager, donc c'est mon manager de stage, lui qui va gérer les stages, change stage et je lui passe à l'intérieur le nouveau stage que je veux. Donc je fais un new conclu stage. Évidemment, actuellement on n'a pas de conclu stage, mais on va le faire tout de suite après. Et je lui passe dans ce change stage, eh bien le message que je désire lui passer. Donc je lui passer quoi comme message? Le score actuel. Il faut maintenant créer le conclu stage. Donc on a vu ça dans la toute première vidéo, donc je vous renvoie à la toute première série de vidéos qu'on avait fait. Donc là je me suis simplement basé dessus, j'ai fait un copier-coller du conclu stage. Dans les assets, vous allez trouver cette image qui s'appelle gameover.jpg. Elle fait ici les dimensions 503 pixels par 257 pixels. On va mettre en place cette image. Donc on va créer un stage nouveau qu'on appelle le conclu stage. On va afficher cette image, donc game over, et bien sûr, et on va lui afficher les points et quelles sont les actions qu'il doit mener. Donc par exemple, pour quitter le jeu, il fera échappe, et pour continuer à jouer, pour rejouer de nouveau, fera entrée ou return. Mettons en place le game over. Donc je vais dans le conclu stage, ici, donc je crée un conclu stage, évidemment, de type easy stage, mais là je vous renvoie à la toute première série de vidéos, on avait créé le conclu stage. Donc je n'ai fait que reprendre exactement la même structure, il n'y a rien de changé. Je vais y mettre une image de fond, donc il faut que je crée une image, je l'appelle private, pimage, je l'appelle img. Donc le img, vous avez compris, vous êtes déjà intelligent, ça sera notre image de fond, donc le game over. Il faut que j'affiche des informations à la personne. Donc je vais créer 3 easy labels. Un label qui dira ce qu'il faut faire lorsqu'on veut continuer à jouer, un label qui indiquera comment sortir du jeu, et un label qui affichera les points accumulés dans la partie précédente. Donc là, je mets une couleur de fond, comme ça c'est la même couleur. Donc là, j'ai mis une couleur. Donc c'est plutôt un... Je vous laisse regarder. Donc 209, 144, 24. Donc voilà ma couleur. Ensuite, dans le constructeur, donc comme c'est une classe Easy Stage, c'est une classe abstraite, il faut que j'introduise quelques méthodes élémentaires. Donc le premier, c'est le constructeur. Il faut que je construise le Easy Stage vers le super. Et ensuite, comme précédemment, je vais construire mes labels, mes Easy Labels. Donc d'abord, je vais introduire ici l'image. Donc img, je charge l'image dans data, puis dans image, et enfin game over jpg. Donc c'est l'image qui est devant vous. Bien. Ensuite, je vais créer mes 3 labels. Donc le label enter, easy label, j'utilise toujours le même font. Si vous voulez changer de font, vous allez sur le net, vous récupérez une font de .ttf et vous la mettez dans le répertoire fonts. Je lui donne la couleur et je lui indique que s'il veut rejouer, il doit actionner la touche Enter ou Return. De même pour le exit, donc je fais un label exit, je crée ce easy label et j'indique que pour sortir du jeu, il doit faire press escape. Et pour l'instant, on met en œuvre le label point, donc je crée le label easy label, label point, on lui passe la même couleur et j'indique pour l'instant point, c'est tout. Il y aura des updates, pourquoi des updates? Eh bien, ensuite, il faudra peut-être passer du conclu stage au game stage. Donc si le joueur veut rejouer, vous êtes obligé d'actionner un nouveau stage en disant au game stage, change le stage et passe-moi le game stage.
on lui passe pas de message, donc on lui passe ici un paramètre nul. Mais ceci, c'est cette fonction-ci, donc GameStageManager, change le stage et passe comme stage quoi, un nouveau GameStage. Donc on aura encore une fois un nouveau stage qui va apparaître, le GameStage. Et pour l'instant, aucun message. Mais on peut bien sûr lui passer un message, il n'y a pas de souci. Mais attention, ce GameStage n'apparaîtra qu'à la condition que la personne ait appuyé sur la touche Enter. Donc je fais if GInputManager, donc mon manager qui gère les entrées, isKeyPressed égale Enter. Donc je suis en train d'analyser cette ligne-ci. Donc if GInputManager isKeyPressed, donc si la personne appuie sur la touche Enter, eh bien je dis à mon Stage Manager de créer un nouveau stage, de changer le stage, de gérer ça en lui. Donc on n'a pas besoin de savoir comment ça se passe. On applique simplement la méthode change stage. Vous lui passez le new stage que vous voulez, donc le game stage, et ou pas un message. Et de fait, vous allez avoir un nouveau stage qui va apparaître. Ensuite, il y a besoin d'une méthode render. Donc on met en fond une image plutôt blanche, plutôt grise claire. On applique l'image, dans l'image, on applique un sixième pardon, de la largeur et un douzième de la hauteur. Donc là, vous faites avec des petits tests, vous testez, ou bien vous prenez une feuille de papier, vous regardez la taille de votre fenêtre, la taille de votre image, et vous la situez à l'endroit que vous le désirez. Donc moi, je situe un sixième de la largeur et un douzième de la hauteur. Je vais afficher mes labels. Donc label.render, je l'affiche un tiers de la largeur et la hauteur moins 150 pixels. Le label Enter, je le place également à un tiers de la largeur et hauteur moins 100 pixels, donc un petit peu au-dessous du label Enter. Et les points, eh bien, je vais les afficher, l'exit, je vais l'afficher à un tiers et la hauteur divisée par 50. Donc je positionne mes labels les uns par rapport aux autres. Alors vous allez me dire, mais comment sait-on qu'on va... Alors comment va-t-on afficher les points? Donc en sortant du GameStage ici, quand vous sortez du GameStage, vous dites j'ai Stage Manager, donc le manager stage change le stage et vous lui passez le message. À l'entrée du ConcuStage, donc la première méthode qui va être appliquée après le constructeur, la prochaine méthode c'est le onHunter. Donc l'action, d'accord, vous allez venir dans cette fenêtre-ci, onHunter. Il va récupérer le message que vous lui avez passé. Donc il y a deux tests à faire. D'abord, il faut tester si le message existe. Est-ce qu'on ne lui a pas passé nul? Et ensuite, vérifier qu'on a des choses à l'intérieur du message. Eh bien, c'est le test que je fais ici. Je fais if message est différent de nul, donc le message existe, et que le message en niveau taille est positif. Donc en fait, le message contient bien un message. Et ce message, c'est donc le score. Et donc je vais mettre en œuvre le score, donc les points accumulés, dans le label point, en faisant label point, point, donc je suis en train d'analyser cette ligne-là, label point, point set texte. Quel est le texte? Il faut mettre score égal, et on va récupérer dans message la valeur de score. Et dans score, vous allez trouver en clé score, à côté de score, vous allez trouver les points accumulés. Donc je fais label point, point set texte, je mets un texte en œuvre, je change le texte du label point, score égal, je récupère dans un message quoi? Je fais message.getScore. De fait, grâce à cette ligne ici, je récupère les points en string. Donc là, j'ai une chaîne de caractères qui correspond au nombre de points accumulés. Et je rajoute à la fin, donc je fais des concaténations de chaînes de caractères plus entrecote point. Je vais donc apparaître en entrée de mon conclu stage, eh bien les points que vous aurez passés grâce au game stage. Oui, c'est très simple. Donc reprenez ça calmement. Il n'y a aucune difficulté. Dans ce conclu stage, on crée une image de fond, trois labels, un pour l'action, qu'est-ce que vous voulez faire pour entrer, pour continuer à jouer, une action pour quitter le jeu, et les points cumulés. Et on met en place, on affiche les choses les unes après les autres. Regardons si ça marche. Donc pomme S, pomme R. Donc j'arrive sur le jeu, d'accord? Donc vous voyez tout en haut, 0 points, 3 lits. Donc là, on attend que la personne active la touche espace. C'est ce qu'on fait tout de suite. Hop, on active la touche espace. Dommage, je viens de perdre un point de vie. Donc là, on accumule des points au cours du jeu. 2.1. On fait attention de ne pas toucher les pilars. 3 points. Et puis malheureusement, boum, on explose. Boum, on explose. Donc là, je n'ai plus de points de vie. Donc la prochaine fois qu'on va exploser, on va changer de stage, on va passer du game stage au conclu stage. Mais en partant, je vais donner à mon conclu stage, via le stage manager, qu'on a accumulé ici 6 points, puis 7 points. Alors, boum, on arrive bien dans un
conclut stage. On a bien l'image de fond qui apparaît. Bien sûr, vous mettez l'image que vous voulez. Et en orangé, il apparaît 3 labels, un score de 7 points, une information qui dit press enter to play et une information press escape to exit. Maintenant, si je veux continuer à jouer, il suffit que j'actionne la touche entrée. Et comme j'actionne la touche entrée, je refais un nouveau game stage. Je repars avec 0 points, je repars avec 3 points de vie et je repars avec l'état de attente pour mon plane. Et le cycle est reparti. Alors, ce qui serait judicieux, c'est aussi de faire un intro stage, donc un stage d'introduction, dans lequel la personne puisse rentrer son pseudo. Et on lui passerait ainsi de l'intro au game, et bien le pseudo du joueur qu'on passerait d'un stage à l'autre. Mais là, je vous laisse chercher par vous-même. Voilà, donc la prochaine fois, on va mettre des choses animées au niveau son, on mettra une musique de fond, et on mettra des animations sonores. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.